Imaginez vous réveiller un matin, à quelques jours des fêtes de Noël, et découvrir que votre traitement médical en cours vient de disparaître du jour au lendemain. Pas de service client joignable, pas de nouveaux aligneurs dans votre boîte aux lettres, et la garantie à vie que l'on vous avait solennellement promise ne vaut désormais plus rien. Votre dossier médical, vos paiements mensuels, votre plan de traitement, tout s'est évaporé en une nuit. C'est exactement ce qu'ont vécu des dizaines de milliers de clients de Smile Direct Club quand la société a brutalement fermé ses portes fin 2023. Une fin violente et chaotique pour une entreprise qui, seulement 4 ans plus tôt, se valorisait à près de 9 milliards de dollars et se présentait comme l'avenir de la dentisterie mondiale. Comment passe-t-on d'une valorisation stratosphérique à une liquidation totale en si peu de temps ? Voici l'histoire complète d'une ambition démesurée qui s'est fracassée contre les murs très réels du secteur médical. En 2014, 2 amis d'enfance, Alex Fankle et Jordan Katzman, fondent Smile Direct Club dans une logique de disruption totale. Leur idée de départ est séduisante, rendre l'orthodontie accessible à tous, rapidement, à moindre coût, et sans jamais avoir à passer par un cabinet dentaire traditionnel. À cette époque, la révolution directe au consommateur est présentée comme une force irrésistible qui transforme les industries les unes après les autres. Uber avait bousculé le taxi, Airbnb avait chamboulé l'hôtellerie, alors pourquoi ne pas appliquer la même recette à l'orthodontie ? Le constat de départ est légitime, les appareils dentaires traditionnels sont hors de portée financière pour une grande partie de la population et les rendez-vous répétés chez le spécialiste représentent une contrainte majeure. Le modèle proposé par SDC est simple sur le papier. Vous recevez chez vous un kit d'empreintes dentaires pour réaliser vous-même une impression de vos dents en résine ou bien vous vous rendez dans l'un de leurs Smile Shop pour un scan 3D ultra rapide. Un dentiste ou orthodontiste examine ensuite votre dossier à distance, valide ou ajuste le plan de traitement et une série d'aligneurs en plastique transparent sur mesure vous est expédiée directement par la poste. Moins cher que chez un orthodontiste classique, beaucoup plus rapide et entièrement gérable depuis chez soi. C'est le message que l'entreprise martelait en boucle à ses clients potentiels, et ce message trouvait un écho considérable. Si ce genre d'analyse sur les grandes faillites d'entreprises vous passionne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. On décortique régulièrement les histoires les plus marquantes du monde des affaires. Entre 2018 et mi-2019, l'enthousiasme autour de Smile Direct Club atteint des sommets. Les investisseurs privés voient dans ce modèle le futur de la santé dentaire à l'échelle mondiale et en octobre 2018, une levée de fonds en private equity propulse la valorisation de la start-up à 3 milliards de dollars. Fort de ce capital massif, l'entreprise accélère son expansion à une vitesse vertigineuse en construisant sa propre présence physique plutôt qu'en passant par les canaux dentaires existants. En avril 2019, un partenariat colossal est annoncé avec CVS Health, l'une des plus grandes chaînes de pharmacie du pays. L'objectif est d'ouvrir des centaines de Smile Shops directement à l'intérieur des pharmacies CVS à travers tout le territoire américain. Se faire redresser les dents devait devenir aussi simple et banal que d'acheter du shampoing ou de récupérer une ordonnance. La machine marketing tourne alors à plein régime avec des budgets publicitaires astronomiques et des célébrités comme la star NBA Draymond Green associées à la marque pour toucher le grand public. L'entreprise se prépare à une introduction en bourse historique, ciblant une valorisation de 8,9 milliards de dollars à 23 $ par action. Le récit présenté à Wall Street n'est pas celui d'une société de dispositifs médicaux, mais celui d'une plateforme technologique en hypercroissance qui se trouve, accessoirement, à opérer dans le domaine dentaire. Avant même que le titre ne commence à s'échanger, certains analystes affichent un enthousiasme débordant. Le 12 septembre 2019, Smile Direct Club commence officiellement à coter au Nasdaq. Et là, c'est le désastre immédiat et retentissant. Le titre s'effondre de près de 28% dès le premier jour de cotation, un résultat catastrophique unanimement qualifié de pire performance pour une grande IPO américaine depuis la crise financière de 2008. Le rebond partiel du lendemain ne change rien à l'essentiel, les marchés publics envoient un signal sans ambiguïté.
Ils ne croient pas à la valorisation d'une société qui se présente comme un géant logiciel à marges élevées alors qu'elle vend en réalité des dispositifs médicaux physiques avec des coûts d'acquisition clients exorbitants. La désillusion est profonde et immédiate. Presque simultanément à ce fiasco boursier, les ennuis juridiques et réglementaires s'accumulent à une vitesse alarmante. Smile Direct Club entre en guerre sur plusieurs fronts en même temps, et chacun de ces fronts consomme des ressources financières et humaines considérables. Le premier adversaire de taille est Align Technology, le géant fabricant des aligneurs Invisalign. Les deux sociétés avaient pourtant une vraie histoire commune. Align avait été à la fois investisseur et fournisseur de matières premières pour Smile Direct Club avant de devenir son rival le plus acharné. Les batailles judiciaires entre elles sont d'une intensité rare. Si SDC remporte quelques victoires ponctuelles, elle subit surtout des défaites lourdes de conséquences, notamment une condamnation à verser 92,7 millions de dollars à Align dans un litige portant sur la valeur de sa participation au capital. D'autres jugements défavorables s'accumulent, concernant des brevets sur le concept de Smile Shop ou des violations d'accords de fourniture. Mais la menace la plus existentielle ne vient pas de ce rival commercial, elle vient des régulateurs et de la communauté orthodontique dans son ensemble. Des spécialistes tirent la sonnette d'alarme publiquement sur les risques pour la santé des patients liés à l'absence totale de supervision médicale directe. Comment détecter une maladie parodontale, des caries profondes ou des problèmes d'os sous-jacents si aucune radiographie n'est réalisée avant de prescrire un traitement ? Ces questions légitimes trouvent un écho croissant auprès des autorités sanitaires. En Californie, ce débat devient une véritable bataille existentielle pour l'entreprise à l'automne 2019. Smile Direct Club attaque en justice le conseil dentaire de l'État après des perquisitions musclées menées dans certains de ses Smile Shops, des actions que la société qualifie publiquement de harcèlement. Une proposition de loi émerge en parallèle, visant à rendre obligatoires les radiographies et une supervision médicale renforcée avant toute prescription d'aligneurs par des entreprises de télédentisterie. Si ce texte devenait loi, c'était l'intégralité du modèle économique de Smile Direct Club, basé sur la rapidité et le faible coût, qui s'effondrait d'un seul coup. Le cours de bourse touche un nouveau plancher en octobre 2019, reflétant l'inquiétude croissante des investisseurs face à ces menaces réglementaires. En janvier 2020, pour tenter de regagner de la légitimité aux yeux du secteur, SDC annonce qu'elle va commercialiser ses aligneurs directement auprès des dentistes et des orthodontistes. Ce virage stratégique majeur provoque certes un rebond temporaire du titre, mais il représente une contradiction flagrante avec le discours fondateur de la disruption totale du secteur dentaire. L'entreprise est en train de se rapprocher du modèle qu'elle prétendait vouloir détruire. Le coup le plus dévastateur pour la réputation de l'entreprise ne vient pourtant pas des régulateurs, mais du journalisme d'investigation. Le New York Times révèle que Smile Direct Club utilisait systématiquement des accords de non-divulgation pour réduire au silence les clients mécontents. En échange d'un remboursement partiel, les patients insatisfaits devaient s'engager à ne jamais poster d'avis négatifs sur le Better Business Bureau ou sur d'autres plateformes d'évaluation. Cette révélation ouvre brutalement les vannes de la mauvaise presse. NBC Nightly News diffuse une enquête télévisée fouillée où plusieurs clients témoignent de douleurs importantes et de problèmes de morsure causés directement par les aligneurs. La CBC canadienne publie à son tour une enquête en caméra cachée, mettant en lumière des informations trompeuses données aux clients potentiels et des plans de traitement douteux approuvés à la va-vite sans contrôle sérieux. Des recours collectifs se multiplient, mais l'entreprise utilise habilement ses conditions générales d'utilisation pour forcer la grande majorité des plaignants vers l'arbitrage privé, loin des tribunaux publics. Face à ce déluge médiatique et judiciaire, Smile Direct Club choisit une stratégie de confrontation totale. En mai 2020, la société attaque NBC Universal pour la somme astronomique de 2,85 milliards de dollars, affirmant que le reportage contenait des erreurs factuelles et des déclarations diffamatoires ayant causé un préjudice commercial immense. L'entreprise se retrouve donc en guerre ouverte et simultanée contre ses concurrents directs, contre les autorités réglementaires et contre de puissants médias nationaux. C'est une posture épuisante financièrement et stratégiquement. En
mai 2021, une nouvelle tuile s'abat sur une société déjà fragilisée, une cyberattaque vient perturber sa capacité à traiter les commandes et à expédier les produits à ses clients. Même si la direction minimise l'impact à long terme dans ses communications officielles, l'incident ajoute une couche supplémentaire de chaos opérationnel à un système déjà sous tension maximale. La confiance des clients, déjà érodée par les mauvaises nouvelles successives, prend un nouveau coup. À partir de 2022, la fragilité profonde et structurelle du modèle économique de Smile Direct Club devient impossible à masquer davantage. Le vernis Startup Tech s'est intégralement dissous, révélant une entreprise qui dépense des sommes colossales en marketing et en acquisition client, juste pour maintenir son niveau de revenus, sans jamais parvenir à atteindre la rentabilité. Ce problème existait déjà avant l'IPO de 2019, mais il était alors masqué par l'optimisme des investisseurs et la dynamique de croissance. Le contexte macroéconomique se retourne brutalement contre elle. Avec une inflation galopante et des consommateurs de plus en plus prudents sur leurs dépenses, la demande pour un produit discrétionnaire et coûteux comme les aligneurs dentaires commence à chuter significativement. Et cette chute intervient précisément au moment où l'entreprise a le plus besoin de liquidités pour faire face à ses obligations juridiques et opérationnelles. Smile Direct Club se retrouve prise dans un piège fatal et inextricable. Elle doit continuer à dépenser massivement pour attirer de nouveaux clients, parce que sans acquisition constante de nouveaux clients, les revenus s'effondrent. Mais ce niveau de dépenses marketing la saigne à blanc mois après mois. En août 2022, le Wall Street Journal révèle que la société fait face à une menace financière gravissime en raison de ses pertes opérationnelles continues accumulées et du coût croissant de l'ensemble de ses procédures judiciaires. Le directeur financier tente désespérément de tailler dans les coûts pendant que les réserves de trésorerie fondent à vue d'œil. L'approche hyper agressive, qu'elle soit commerciale ou judiciaire, ne peut pas compenser le défaut fondamental du modèle. Vouloir vendre un dispositif médical complexe et à enjeu de sécurité directement aux consommateurs, sans encadrement professionnel sérieux et sans supervision clinique réelle, c'est une promesse que le marché et les régulateurs n'étaient pas prêts à accepter. Ce que l'entreprise appelait une friction inutile dans le parcours client était en réalité une protection médicale fondamentale. L'inévitable se produit le 29 janvier 2023. Smile Direct Club, qui se valorisait encore près de 9 milliards de dollars quelques années plus tôt, dépose le bilan et demande la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. L'intention initiale est de se restructurer, de renégocier les dettes et de trouver un repreneur ou une voie de survie pour l'activité. Mais quelques jours seulement après ce dépôt de bilan, l'espoir s'évapore définitivement. La société annonce l'arrêt immédiat et total de toutes ses activités et bascule directement vers la liquidation complète. La fermeture est aussi brutale que chaotique. La page d'accueil du site internet est remplacée du jour au lendemain par une simple FAQ laconique annonçant que la garantie à vie n'existe plus et ne sera honorée sous aucune forme. Les clients en cours de traitement apprennent par ce même message que leurs envois d'aligneurs sont définitivement arrêtés. Et malgré cela, ils restent redevables de leur mensualité auprès du financeur tiers HFD avec lequel ils avaient signé un contrat séparé. La BBC rapporte la confusion totale et la détresse profonde de milliers de personnes laissées avec des traitements inachevés, des dents potentiellement dans un état plus préoccupant qu'au départ, et personne à contacter pour obtenir la moindre information ou aide. Un plan de compensation partielle a depuis été mis en place, bien qu'insuffisant pour couvrir les préjudices subis. En novembre 2025, un règlement de 31,75 millions de dollars dans une affaire antitrust opposant SDC à Align Technology a finalement été approuvé par les tribunaux, permettant quelques remboursements très limités à certains clients. Une goutte d'eau face à l'ampleur des dégâts. L'effondrement de Smile Direct Club est une leçon brutale, définitive et particulièrement douloureuse sur les limites absolues de la disruption dans le domaine de la santé. La philosophie du bouger vite et casser des choses, si chère à la culture start-up de la Silicon Valley, peut avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles quand elle s'applique à la santé humaine.
L'entreprise a voulu court-circuiter des garde-fous médicaux établis et affinés sur des décennies, elle a choisi d'ignorer la surveillance réglementaire jugée trop contraignante, et elle a tenté de traiter un soin dentaire comme un simple produit de consommation courante. Cette stratégie l'a non seulement détruite en tant qu'entreprise, mais elle a laissé des milliers de patients dans une situation médicale et financière précaire. Une plateforme numérique élégante et une campagne marketing bien ficelée ne remplacent pas une expertise clinique sérieuse et une supervision médicale rigoureuse. Dans le domaine de la santé humaine, l'innovation ne peut jamais, sous aucun prétexte, se faire au détriment de la sécurité des patients. Smile Direct Club en a payé le prix fort, liquidé en quelques jours après une chute aussi rapide qu'elle avait été spectaculaire. Et malheureusement, ses clients en paient encore le prix aujourd'hui.